Je comprends. J'en perds les mots. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo que je veux faire depuis vraiment longtemps. Comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de quelques-uns de mes documentaires favoris. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les documentaires. Sur Netflix, c'est tellement le fun, il y a tellement de documentaires, de beaux documentaires qui sont disponibles pour tous. Sur tellement plein de sujets différents, donc c'est vraiment super intéressant. En plus, Netflix c'est tellement pas cher par mois, fait que ça vaut vraiment la peine. Donc là, j'avais commencé à me faire une liste sur mon téléphone de documentaires que j'ai vraiment apprécié, puis je voulais vous parler, sauf que je me rendais compte que la liste était comme interminable, puis je veux pas que cette vidéo là dure genre 1h30. Donc je vais essayer de garder ça vraiment condensé avec mes vraiment top préférés. Au pire, si je vois que ça vous intéresse vraiment, je vais sûrement faire une partie 2, partie 3 et etc. pour vous parler de mes autres documentaires favoris. Ok, donc je pense que je vais y aller par catégorie. Première catégorie importante, c'est alimentation. Le premier que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est Cowspiracy. Celui-là, je trouve que c'est vraiment celui-là qui m'a fait flasher sur wow, toutes les statistiques et les données au niveau des changements climatiques, l'environnement. C'est vraiment lui qui m'a fait réaliser à quel point l'industrie de la viande cause tellement de dommages au niveau de l'environnement. Ça prend tellement d'eau, de terrain, d'énergie pour faire un peu de viande. C'est juste irréaliste, c'est n'importe quoi. Fait que là, c'est ça, c'est vraiment beaucoup basé sur des données, des statistiques, puis ça vous montre vraiment là les statistiques de manger un burger, ça prend combien d'énergie, ça prend combien de ressources comparé à une alimentation végétalienne. Donc ça là, c'est vraiment là, genre full environnement, donc c'est vraiment super intéressant. Le deuxième, qui est vraiment difficile à regarder, je vous dirais, c'est Earthlings, puis ça parle vraiment plus de l'éthique animale. C'est un documentaire qui est vraiment pas facile à écouter. Je fais juste passer puis on dirait que j'ai le goût de pleurer. J'en avais parlé à mon copain avant qu'il devienne végétalien, puis lui, je pense que c'est ce documentaire-là qui, entre autres, l'a fait changer. Un moment donné, je suis revenue travailler, puis il était en train d'écouter ça, puis il y avait des petites poussières dans les yeux, mettons, si je peux me permettre de dire ça. Si vous avez le cœur sensible, c'est peut-être pas le meilleur documentaire à écouter, mais en même temps, ça vaut tellement la peine. Il y a des animaux en ce moment qui meurent. C'est vraiment avec ce documentaire-là qu'on réalise à quel point c'est inhumain de tuer les animaux, puis ça montre vraiment tout le processus, chaque animal, comment il est traité, comment il est élevé, comment il est tué, comment ils n'ont pas d'espace, comment que les veaux sont retirés de leur mère, puis c'est horrible, c'est vraiment dégueulasse là. Fait que c'est vraiment plus pour l'éthique animale. Ensuite, je vais faire un combo de deux ensemble parce qu'ils se ressemblent un peu. C'est Forks Over Knives puis What the Health. Les deux, c'est vraiment plus des études au niveau de la santé, l'impact de, c'est ça, la viande, les produits animaux sur le corps humain, puis parallèlement l'effet des végétaux puis l'alimentation végétalienne sur la santé humaine. Donc c'est vraiment super intéressant. Ça inclut aussi le China Study dont j'avais parlé dans ma vidéo sur mes livres préférés. Je vais mettre le lien en haut ici. Qui est la plus grosse étude faite au monde sur l'alimentation. C'est vraiment incroyable comme livre, c'est tellement fou lire ça. C'est le premier livre que j'ai lu en devenant végétalienne, puis on dirait que ça m'a tellement marqué. Donc c'est vraiment deux beaux documentaires super intéressants. Ensuite de ça, il y a Fooding, que j'ai beaucoup aimé. Ça parle vraiment plus de tous les aspects des corporations alimentaires, les OGM, les pesticides, les produits chimiques, tout ça. Donc encore une fois, l'environnement, la santé. Donc c'est sûr qu'il y a comme certains points qui se ressemblent dans tous les documentaires, mais ils ont tous leur petit quelque chose bien à eux aussi. Ça parle beaucoup de gouvernement aussi, donc c'est un documentaire très intéressant. Un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai écouté récemment, c'est What's with Wheat. Ça parle vraiment de tout ce qui englobe le blé, puis à quel point c'est rendu un ingrédient néfaste pour le corps humain. À la base, c'était une bonne plante. J'en ai parlé un petit peu dans quelle vidéo j'ai parlé? Je pense que c'était dans mon Q&A que j'en ai parlé. Je vais mettre le lien ici, puis je pense que c'est vers la fin. Je vais mettre un lien dans la description en bas, exactement où est-ce que j'en parle du blé dans cette vidéo-là. Donc allez voir en bas si jamais ça vous intéresse que j'en parle plus. Mais à la base, c'est ça, le blé c'est une belle plante, c'est juste qu'elle a tellement été modifiée puis tellement croisée, puis elle est rendue avec un bagage génétique dégueulasse. Le corps humain ne la reconnaît plus, ça développe tellement de maladies auto-immunes, c'est vraiment horrible. Si justement vous comprenez pas pourquoi il y a une vibe en ce moment sur le sans gluten, pourquoi il y a autant de monde qui sont cœliaques, qui sont intolérants au gluten, bon ben c'est peut-être un documentaire qui pourrait vous intéresser. Un autre par rapport à l'alimentation, mais plus l'alimentation des animaux, c'est Pet Food. J'ai écouté ça avant d'adopter notre chien ou un peu après. Dans ce documentaire-là, j'ai réalisé à quel point ils mettent
n'importe quoi dans la nourriture pour animaux. Le gouvernement, dans le fond, il choisit des aliments qui coûtent pas cher à fabriquer puis à mettre ensemble. Donc il y a beaucoup de maïs, de blé, de soya dans la nourriture des animaux. Quand on regarde la liste des ingrédients, c'est souvent les 3 premiers. Puis biologiquement parlant, les animaux, ben là je pense surtout comme chien et chat, sont pas faits pour manger ça là, dans la nature. Là. Ils vont pas aller manger du maïs ou du blé, ou en tout cas, fait que ça fait aucun sens. Puis aussi les normes pour la salubrité de la nourriture, c'est horrible. Souvent on se laisse berner par la couverture qui est attrayante, qui est colorée, qui dit des mots qui sont tellement sans aucun sens, comme naturel. N'importe qui peut dire que quelque chose est naturel, mais on s'entend que le pétrole c'est naturel, puis que y a plein d'affaires pas bons pour la santé puis pour l'environnement qui sont naturels. Puis ça donne des trucs aussi sur quelles autres options qui sont meilleures pour vos animaux à acheter. C'est sûr que c'est plus coûteux, mais en bout de ligne, vos animaux n'auront pas plein de maladies comme de l'arthrite, du diabète, l'obésité. C'est rendu que tous les chiens et chats ont comme ces maladies-là, mais tu sais, le 3/4 du monde nourrissent leurs animaux avec de la nourriture commerciale peu coûteuse, remplie de justement maïs, blé, puis toutes ces cochonneries-là. Ok, ensuite, deuxième thématique, c'est plus sur le minimalisme puis l'environnement. Donc, le premier que j'ai bien aimé, c'est le documentaire Minimalism. Donc, comme ça le dit, c'est un documentaire qui parle de minimalisme. C'est 2 jeunes hommes qui parlent de justement leur mode de vie minimalisme, pourquoi ils ont fait le changement, puis tout ça. Je l'ai bien aimé, je trouve que ça, pour quelqu'un qui connaît pas ça, c'est une belle porte d'entrée. Ça explique un peu pourquoi être minimaliste, puis aussi ça donne le goût, puis c'est inspirant aussi, on dirait que ça donne le goût de commencer à avoir le même mode de vie qu'eux. Par contre, je trouve que, ben, peut-être que vous, ça sera pas la même chose, mais je sais pas pourquoi j'ai tellement pas accroché avec les 2 jeunes hommes qui parlaient dans le documentaire. Aussi, je trouvais ça plate un peu, ça allait un peu trop en surface à mon goût. Peut-être parce que je connaissais beaucoup d'informations déjà sur le minimalisme, donc j'aurais aimé ça en savoir, en apprendre plus. Donc c'est ça, ça allait un peu en surface, j'aurais aimé ça apprendre plus de trucs aussi, comment changer, puis tu sais, comme certaines étapes pour devenir minimaliste, puis tout ça. Donc c'est ça, si vous êtes débutant, c'est un super bon documentaire, puis même si vous ne l'êtes pas, je pense que c'est un bon documentaire pour se garder motivé, puis pour se rappeler pourquoi qu'on est minimaliste. Ça là, c'est dans mon top genre 3 documentaires que j'aime tellement, c'est The True Cost. C'est un documentaire que j'ai écouté récemment aussi. Ça a tellement changé ma vision sur l'industrie de la mode, c'est incroyable. Ça parle des effets dévastateurs de l'industrie de la mode sur la santé, l'éthique, la sécurité, la dignité des travailleurs qui travaillent pour fabriquer le linge, puis tout ça. C'est vraiment horrible. Ils sont tellement peu payés dans des conditions horribles. Ça m'a vraiment donné le goût de plus du tout encourager cette industrie rapide, le fast fashion. Depuis ce temps-là, ça fait peut-être, je pense que c'était dans le temps de Noël, un peu avant Noël, que je l'ai écouté ce documentaire-là. Puis depuis, j'ai pas acheté aucun autre morceau de linge nouveau. Je me suis dit que je vais plus encourager cette industrie-là. Donc, je veux vraiment juste acheter soit seconde main, mettons dans des friperies ou des échanges entre amis, ou sinon d'acheter quelque chose de nouveau, mais qui est fait de façon éthique, puis surtout essayer local aussi, donc que ce soit québécois, canadien. Cela, c'est vraiment un documentaire que je vous recommande d'écouter. C'est incroyable comme ça a changé ma vie. Le dernier documentaire, ou les 2 derniers parce qu'ils fit ensemble, c'est A Plastic Ocean. Donc ça parle à quel point maintenant tous nos océans sont remplis de plastique, c'est dégueulasse, c'est fou. Il y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans nos océans chaque année. C'est dégueulasse. C'est horrible. Ça fait aucun sens. Il y a même des îles de plastique qui se ramassent au milieu de l'océan. Donc c'est vraiment là horrible. Faut tellement prendre soin de notre planète puis de nos océans. Donc ça là, c'est sûr que ça va vous conscientiser là-dessus, c'est sûr. Un autre qui a rapport avec A Plastic Ocean, c'est Chasing Coral. Ça parle vraiment des coraux dans l'océan, à quel point ils sont tous en train de mourir à cause de justement les changements climatiques, les courants qui deviennent trop chauds, la pollution, le plastique, tout ça. Ça aussi, c'est un super beau documentaire là, à écouter en rapport à l'environnement puis à quel point il faut faire attention à notre planète. Donc ça conclut la vidéo sur mes documentaires favoris. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en bas quel documentaire que vous me conseillez d'écouter, lesquels sont vos favoris. C'est sûr que je vais écouter vos recommandations. Je suis vraiment nerdy là-dessus. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par les documentaires dont j'ai parlé. Puis, sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!